Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Saïd Dalouna. Nous allons continuer avec la leçon 5 d'apprendre à lire le Coran pour les débutants. Pour ceux qui sont nouveaux, je vous invite à regarder les 4 premières leçons qui sont disponibles sur ma chaîne pour vous mettre à jour. Vous verrez aussi j'ai changé l'interface et j'espère que celle-ci sera mieux adaptée et le visuel sera beaucoup plus agréable. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la méthode dans les commentaires. Ça m'aidera à apporter d'éventuelles améliorations. Nous allons commencer avec une petite révision des voyelles. C'est parti. Donc nous avons le son A qui est là. Comme on l'avait vu lors de la première leçon, c'est le petit trait au-dessus. Le son I, le petit trait en dessous. Le petit 9, c'est le son OU. Et là, la petite nouveauté, c'est, j'avais pas mis sur la première leçon, c'est la soukoun, le 0 que vous voyez là. En fait, dans le Coran, la plupart du temps, il peut se représenter comme là. Voilà, donc le 0, il n'est pas vraiment fermé. Donc, ça nous donne juste la prononciation de la lettre, mais sans la voyelle. Donc, juste le son de la lettre. Voilà, donc là, nous allons prendre la première lettre que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Ra. Donc, l'équivalence en français, c'est le R, hein, le son R. Donc, en forme isolée, elle est comme ça, comme en début de phrase, parce que, attention, cette lettre ne s'attache pas à la suivante, c'est-à-dire elle ne s'attache que sur la droite, pas sur la gauche. Donc faites attention à ça. Donc en début de phrase, elle s'écrira comme ça, en milieu de phrase, comme ça, en fin de phrase, aussi comme ça. Pourquoi? Parce qu'elle ne s'attache pas à la lettre suivante. Donc si je veux rajouter une autre phrase, forcément, il faut que je m'arrête là, sur mon Ra, comme c'est mis en fin de phrase. Donc, pour exemple, si je rajoute une voyelle, là, par exemple, si je mets un trait juste là, sur le Ra, ça nous donnera quoi? Bah, tout simplement Ra. Et ici, si je mets le trait en dessous, bah, Ri. Et contrairement, ça aurait été le petit 9 au-dessus, ça nous donnera, bien évidemment, Rou. Voilà, comme nous avons vu précédemment. Alors, on va attaquer la lettre suivante. C'est le Dal. Elle est là en forme isolée, qui est l'équivalent du D en français, la lettre D. Et comme je l'ai dit, dès que c'est possible, je vous donne l'équivalence. Comme ça sera plus facile pour votre apprentissage. En forme isolée, elle est comme ça, comme représentée là. En début de phrase, bien évidemment, comme sous forme isolée, puisqu'elle ne se colle pas à la lettre suivante, comme le Ra. Donc c'est bien marqué là, attention, cette lettre ne s'attache pas à la suivante. Donc ça veut dire qu'elle ne s'attache que sur la droite. Donc en milieu de phrase et en fin de phrase, forcément, elle aura la même forme. Donc ce qui fait que si là, je vous mets le petit trait au-dessus, ça nous donne Da. Le petit trait en dessous, ça nous donne Di. Et là, si on met le petit 9 ici, ça nous donnera Dou. Voilà. Désolé pour la forme des lettres, c'est pas évident. Donc ça nous donnera Dou, Da, Di. Voilà. Voilà les trois formes où on retrouvera le Dal, qui est le D. Et on passe à la suivante. Et la dernière lettre de cette leçon, c'est le Alif, qui est la première lettre de l'alphabet arabe. Mais comme je vous expliquais sur cette méthode, nous, on ne suit pas avec l'alphabet. Donc, c'est à peu près l'équivalent, c'est le A, hein, pour donner le son A. Et il sert aussi de support. Alors, je vous expliquerai plus tard. Là, en début de phrase, il s'écrit comme ça. Et lui aussi, comme toutes les autres, comme le Ra, le Dal, il se colle uniquement que sur la droite, mais pas sur la gauche. Donc, on ne peut pas rajouter une lettre après. On est obligé de terminer comme ça. Donc, en milieu et en fin de phrase. Alors, lui, il sert de support. C'est-à-dire, s'il y a un trait au-dessus, ça donnera le son A. Et si vous voyez un trait en dessous, au début, c'est le son I en fait. Donc, comme par exemple la sourate Iza ja nasrullahi wal fath. Donc, le Iza ja, I, il sera là en dessous. Donc, vous le verrez, mais on l'appelle le alif. Il a aussi le rôle de prolonger une phrase. Donc, si par exemple, on prend, par exemple, si on veut prolonger on va dire le mime, le ma, on le mettra là et ça fera ma. En fait, c'est pour prolonger, c'est une prolongation. Donc, lui, il s'écrit comme ça en début de phrase, en milieu, en fin de phrase. Et en forme isolée, il est comme ça.
Et très souvent dans le Coran, vous le verrez, en début, la plupart du temps, en début, il est sous cette forme-là. Éventuellement, vous le verrez avec le trait là au-dessus, comme ça, pour donner le A en fait, hein. Et aussi, des fois, avec le trait ici en dessous, comme ça, avec une espèce de petit 2, comme ça, qui vous donnera le son I. Voilà. Donc, on aura en milieu, en fin de phrase et en isolé. Et là, on va prendre notre phrase de la leçon. Notre phrase aujourd'hui, elle sera celle-là. Alors, c'est le premier verset de la sourate al-Fatiha, l'ouverture. Donc là, on a le alif, il est là. Vous voyez, al, la alif, lam, al. Vous vous rappelez la soukoun qui est là pour le son muet, pour donner juste le l. Al, ha, il est là, avec le trait au-dessus qui donne le a. Al, ha, m, le son m en muet, il est encore là, qui marque la lettre muette, donc ça donne juste le son m, donc al-ham. Et là, on retrouve le dal avec notre petit 9 au-dessus qui fait dou. Al-ham-dou. Voilà, on a alhamdou. Là, le lam avec le trait au-dessus, li. Et là, on double le lam. Le petit W, comme vous vous rappelez, ça double la lettre. Lillahi. Le ha avec le trait en dessous. Lil, double. La, hi. Ra, notre R avec le trait au-dessus pour donner le son Ra. Ra, et là, il y a le double et le Ba, il est là. Rabbi. Donc, Alhamdou Lillahi Rabbi. Rabbi. Donc, on voit bien, donc là, le Alif, le Lam, le Mi au-dessus, le Ha, le trait au-dessus, le Mim, le M, le Dal, le D. Donc, Alhamdou Lillahi, là, Rabbi. Donc, Alhamdulillahi Rabbi. Voilà. Donc, essayez de vous entraîner avec cette phrase-là et avec les nouvelles lettres que vous avez sur cette leçon. Et lors de la prochaine leçon, nous allons évoluer pour lire plus de phrases et continuer à vous entraîner à repérer les phrases dans le Coran. Et surtout, là, normalement, vous vous rappelez en début de leçon, c'est un petit rond. Voilà. Donc, ça donne la lettre muette, très important. Al, ham, dou, lillahi, rab, rabbi, rab. Donc, il y a deux B. On le double avec ça. Rab. Donc, rabbi. Non, le rab pour le premier B et le bi pour le deuxième. Donc, rabbi. Voilà. Alhamdulillahi rabbi. Voilà. Merci et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si la méthode elle est toujours bonne. Et à la prochaine, Inch'Allah.